Avant de commencer cette incroyable histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer des récits qui vous bouleversent et vous inspirent. Vous ne voudriez pas rater la fin de celle-ci. Le soleil frappait le camp militaire avec une intensité inhabituelle ce matin-là. Les rangs des soldats étaient parfaitement alignés, chacun portant son uniforme impeccable, mais leurs yeux trahissaient une fatigue accumulée par des semaines d'entraînement impitoyables. Parmi eux, un jeune soldat du nom de Julien se tenait droit, mais son cœur battait à tout rompre. Il savait que ce jour ne serait pas comme les autres. Le colonel Pierre Dubois, 4 étoiles scintillant sur ses épaules, marchait lentement le long des rangs, ses bottes résonnant sur le sol dur, un mélange de gravité et de menace dans sa démarche. Sa réputation le précédait, homme dur, exigeant, mais terriblement respecté, voire craint. Julien sentit un frisson parcourir son échine. « Soldat Julien !» tonna le colonel, sa voix résonnant comme un marteau. Julien se détacha du rang, salua et attendit. Le colonel s'arrêta devant lui, scrutant chaque détail de son visage. « J'ai entendu des rapports sur ta lenteur lors de l'exercice d'hier, » dit le colonel, ses yeux perçant l'âme du jeune soldat. « Explique-moi. » Julien baissa les yeux, conscient que chaque mot serait analysé, chaque geste jugé. Il balbutia quelques explications, mais le colonel secoua la tête avec une lenteur calculée, accentuant le poids de l'humiliation. « Tu ne comprends pas encore ce qu'est la discipline, n'est-ce pas ?» continua-t-il, le ton mordu d'un faucon. « Tu es ici pour apprendre, mais tu dois d'abord comprendre ton insignifiance dans le grand mécanisme que nous formons. » Julien sentit le rouge lui monter aux joues. Chaque mot du colonel était comme une lame invisible, tranchant sa confiance, sa fierté, son identité même. Les autres soldats détournaient les yeux, certains avec pitié, d'autres avec un mélange de peur et d'admiration silencieuse. Le colonel fit signe à Julien de s'agenouiller. Le sol sous lui semblait brûlant. Julien obéit, mais son esprit refusait de plier complètement. Une colère sourde montait, mêlée à l'humiliation. Pourtant, il savait que la désobéissance pourrait tout compromettre. Alors qu'il était à genoux, le colonel fit un pas en arrière, croisant les bras. Un silence pesant s'installa. Julien ferma les yeux un instant, respirant profondément, essayant de calmer son cœur qui battait comme un tambour. Il se rappela les paroles de son père avant qu'il ne rejoigne l'armée. La véritable force se mesure dans la capacité à rester droit même lorsque tout vous humilie. Le colonel parla alors d'une voix plus basse, presque intime. « Tu crois que l'humiliation est le but ? Non, soldat. Je t'enseigne une vérité que beaucoup refusent de voir. Ce que tu crois être ton échec est en réalité ton point de départ. Ce que tu perçois comme une faiblesse, c'est ton futur potentiel. » Julien releva les yeux, surpris par ce changement de ton. Le colonel, immobile comme une statue, semblait observer non seulement Julien, mais quelque chose au-delà, une vérité invisible aux autres. « Ton nom a été inscrit dans les archives militaires pour une raison. » Le colonel fit un signe, et un sergent s'avança, tendant un dossier scellé. Julien l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il découvrit une lettre officielle. Il venait d'être sélectionné pour un programme ultra confidentiel, un projet réservé aux soldats d'élite. Le choc fut immense. Tous ces moments d'humiliation, cette douleur, cette peur, n'étaient pas un châtiment, mais un test. Julien sentit ses genoux se trembler, et la honte se transforma lentement en une reconnaissance silencieuse. Le colonel, voyant cette transformation, fit quelque chose d'inattendu. Il s'agenouilla devant Julien. Le silence devint presque sacré. Les soldats autour retenaient leur souffle. Le plus puissant colonel, 4 étoiles brillantes sur son uniforme, était tombé à genoux non par humiliation, mais par respect. Julien comprit enfin, l'autorité n'est pas dans la peur, mais dans la vérité, dans la reconnaissance du courage et du potentiel de chacun. « Soldat Julien, » murmura le colonel, « tu as prouvé que l'esprit peut surmonter la douleur et que la force ne réside pas seulement dans le corps. Garde cela avec toi, toujours. » Julien sentit une vague d'émotions l'envahir. La honte, la peur, la colère, tout cela avait disparu, remplacé par une certitude profonde. Il était prêt à affronter n'importe quel défi. Les autres soldats, inspirés par ce moment, commencèrent à murmurer des félicitations silencieuses. La hiérarchie n'était plus une barrière, mais une passerelle vers la grandeur. Ce jour-là, dans ce camp militaire baigné de soleil, un jeune soldat avait découvert que l'humiliation pouvait être la porte vers la gloire, et qu'un colonel, même 4 étoiles, pouvait s'agenouiller non pour dominer, mais pour honorer la force véritable. Julien ne serait jamais le même, et ceux qui avaient douté de lui apprendraient que le vrai courage se mesure quand personne ne regarde. Avant de commencer cette incroyable histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer des récits qui bouleversent et inspirent profondément. Ce que vous allez découvrir changera votre perception du courage et du respect. Le soleil continuait de frapper le camp militaire tandis que Julien, le jeune soldat,
reprenait son souffle après la révélation. La lettre officielle dans ses mains semblait brûler de son énergie, et chaque mot imprimé sur le papier vibrait comme une promesse de destin. Le colonel Dubois, toujours à genoux devant lui, se releva lentement, ses yeux brillant d'une intensité que Julien n'avait jamais vue auparavant. « Julien, » dit le colonel, « ce que tu viens de recevoir n'est pas simplement un honneur. C'est une responsabilité. Ce programme te placera face à des épreuves qui dépasseront tout ce que tu peux imaginer. Mais je sais que tu es capable. » Le cœur de Julien battait à tout rompre. Les semaines d'entraînement dures, les humiliations, les critiques incessantes, tout prenait enfin un sens. Chaque obstacle, chaque larme, chaque crainte n'avait été que la préparation pour ce moment. Il sentait une force nouvelle grandir en lui, une détermination qui ne pourrait être ébranlée par aucun doute. Les jours suivants furent intenses. Julien fut intégré au programme d'élite. Les missions étaient secrètes, les exercices plus exigeants que tout ce qu'il avait connu. Les autres soldats du programme étaient sélectionnés parmi les meilleurs, des individus au sang-froid et à la volonté de faire. Julien se sentit d'abord intimidé, mais il se rappela les paroles du colonel et l'humiliation initiale qui l'avaient poussé à se surpasser. Chaque matin, le réveil sonnait avant l'aube. Les entraînements physiques et psychologiques repoussaient les limites de l'endurance humaine. Julien devait apprendre à rester calme sous pression extrême, à analyser des situations impossibles, et surtout, à garder confiance en lui-même même lorsque les épreuves semblaient insurmontables. Un jour, alors qu'ils étaient en simulation de combat urbain, Julien se retrouva séparé du groupe. Ses coéquipiers étaient coincés dans une zone dangereuse, et il devait trouver une solution pour les sauver. La peur aurait pu le paralyser, mais il pensa au moment où le colonel l'avait humilié. Il réalisa alors que ces humiliations l'avaient préparé à rester maître de ses émotions, même sous la pression. Avec une détermination tranquille, Julien coordonna le sauvetage avec précision. Chaque mouvement, chaque décision, était calculé. Quand tout le monde fut sain et sauf, ses camarades le regardèrent avec admiration et respect. Julien comprit alors une vérité fondamentale. La force ne venait pas de l'ego ou de la peur des autres, mais de la maîtrise de soi et de la capacité à rester vrai face à l'adversité. Le colonel Dubois le félicita personnellement ce soir-là, non pas avec des mots de louange faciles, mais avec un regard profond et chargé de respect. « Tu as compris ce que beaucoup n'apprennent jamais », murmura-t-il. La véritable force réside dans la compréhension de soi et dans la capacité à se relever, même après la plus profonde humiliation. Julien sentit ses yeux s'humidifier. Tout ce qu'il avait traversé, toutes les critiques, tous les moments de doute, étaient désormais des fondations sur lesquelles il pouvait construire sa force intérieure. Il avait appris que l'échec n'est pas une fin, mais un tremplin vers quelque chose de plus grand. Au fil des semaines, Julien devint un leader naturel. Ses camarades commençaient à se tourner vers lui pour des conseils, même ceux qui étaient plus expérimentés que lui. Le respect qu'il avait gagné ne venait pas de la force physique ou du rang, mais de la résilience et de la clarté morale qu'il démontrait dans chaque situation. Un autre test marquant survint lorsqu'ils furent envoyés en mission de terrain pour simuler des conditions de survie extrêmes. Isolé, sans contact avec le reste de l'équipe, Julien dut prendre des décisions cruciales pour assurer sa survie et celle des autres membres. Chaque choix testait sa patience, son intelligence et son courage. Il se rappelait les humiliations initiales du colonel et la leçon qu'il en avait tirée. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une occasion de grandir. À la fin de la mission, Julien était transformé. Il avait non seulement survécu, mais il avait guidé son équipe avec une confiance tranquille et une sagesse nouvelle. Quand le colonel Dubois lui tendit la main, Julien sut que leur relation avait changé pour toujours. Ce n'était plus une question de hiérarchie ou de peur, mais de respect mutuel et de reconnaissance du potentiel de chacun. Dans les semaines suivantes, Julien devint l'exemple vivant de ce que le programme voulait créer. Des leaders capables de transformer l'adversité en force, des soldats capables de respecter et de comprendre plutôt que de dominer. Le colonel Dubois, souvent silencieux et observateur, lui confia des responsabilités toujours plus grandes, le mettant face à des situations qui défiaient la logique et exigeaient courage, réflexion et humanité. Un matin, alors qu'ils observaient l'horizon depuis le sommet d'une colline, le colonel s'adressa à lui. « Tu te souviens du jour où je t'ai humilié devant les autres soldats ?» demanda-t-il, sa voix calme mais grave. « Oui, colonel, » répondit Julien, le souvenir encore vif mais désormais source de force. « Ce n'était pas pour te rabaisser. C'était pour te montrer que la véritable grandeur vient de la maîtrise de soi et de la compréhension du monde autour de soi. Aujourd'hui, tu incarnes cette leçon. » Julien sentit une émotion profonde l'envahir. Tout ce chemin parcouru, chaque instant de doute et de peur, avait trouvé son sens. Il comprit enfin que l'humiliation, lorsqu'elle est comprise et dépassée, peut devenir la plus puissante des leçons. Les autres soldats, témoins de ce lien unique entre le colonel et Julien, commencèrent à voir leur hiérarchie et leur discipline sous un nouveau jour. Le respect ne dépendait plus de la peur,
mais de l'exemple et de la sagesse. Julien avait non seulement découvert sa propre force, mais il avait également éveillé quelque chose de plus grand chez ceux qui l'entouraient, le courage de se dépasser et la capacité à voir l'humilité comme une voie vers la grandeur. Et ainsi, dans ce camp baigné par le soleil, un jeune soldat avait découvert la vérité sur l'autorité, la force et le respect. Le colonel Dubois, 4 étoiles brillantes sur son uniforme, avait montré que l'humilité et la reconnaissance pouvaient créer des leaders bien plus puissants que n'importe quelle humiliation superficielle. Julien ne serait jamais le même, et tous ceux qui avaient été témoins de son voyage comprirent que parfois, la leçon la plus dure est celle qui transforme la vie entière. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce récit vous fera ressentir chaque émotion, chaque humiliation, chaque victoire intérieure. Préparez-vous à découvrir ce que signifie réellement la force et le respect. Les semaines passèrent, et Julien ne fut plus jamais le même soldat. Le programme ultra confidentiel l'avait façonné d'une manière que lui-même n'aurait jamais imaginée. Chaque journée commençait avant l'aube et se terminait bien après le coucher du soleil, et pourtant, il se sentait vivant comme jamais auparavant. Un matin, alors qu'il courait seul dans la brume glaciale qui enveloppait le camp, un souvenir le frappa soudainement, le jour où le colonel Dubois l'avait humilié devant tous les soldats. Julien revécut chaque instant, la peur, la honte, le rouge de ses joues, le sol dur sur ses genoux. Mais cette fois, il ne ressentit plus la douleur. Au contraire, il y trouva une énergie nouvelle, un feu intérieur qui le poussait à se surpasser. Il comprit que ce moment d'humiliation avait été le catalyseur de sa transformation. Le colonel, observant de loin, remarqua cette métamorphose silencieuse. Il approcha sans bruit et parla d'une voix basse mais ferme. « Julien, tu ne cours pas seulement contre le vent et le froid. Tu cours contre tes propres limites, contre tes peurs. C'est ainsi que naissent les leaders. » Julien hocha la tête, sentant une vague de respect et de gratitude l'envahir. Mais les épreuves n'étaient pas terminées. Le programme le mettait maintenant face à des simulations qui mélangeaient stratégie, morale et psychologie humaine. On lui demandait de prendre des décisions impossibles, parfois au détriment de ses propres intérêts, pour tester sa loyauté, son jugement et sa capacité à faire face à l'injustice. Un jour, alors qu'une mission de survie le plaçait dans une forêt dense, Julien fut confronté à un dilemme. Un camarade gravement blessé nécessitait une aide immédiate, mais intervenir mettrait en danger toute l'équipe. La tension était insoutenable. Son esprit repensa aux paroles du colonel. La véritable force n'est pas seulement physique, mais celle de rester juste même lorsque tout semble contre vous. Julien prit alors une décision courageuse. Il sauva son camarade tout en guidant l'équipe hors du danger. À ce moment précis, il ressentit un profond respect de la part de ses pairs, mais surtout, un respect intérieur qu'aucune humiliation passée n'aurait pu lui offrir. Le colonel Dubois, toujours vigilant, le regarda et dit simplement « Tu commences à comprendre. La force ne se mesure pas par les étoiles sur un uniforme, mais par le courage de rester humain face à l'adversité. » Avec le temps, Julien devint un pilier pour le reste de l'équipe. Il guidait ses camarades non par l'autorité, mais par l'exemple. Chaque action qu'il prenait, chaque décision qu'il faisait, était une leçon silencieuse sur la discipline, la résilience et la sagesse. Cependant, ce chemin n'était pas sans moment de doute. Julien se souvenait souvent des humiliations initiales, du sentiment de faiblesse, de la peur constante de décevoir. Ces souvenirs revenaient parfois la nuit, dans des cauchemars où il était encore à genoux devant le colonel, incapable de se relever. Mais au lieu de le briser, ses visions le rendaient plus fort. Il apprit à les transformer en carburant pour son courage et sa détermination. Une autre phase du programme le confronta à une épreuve psychologique unique. Julien devait infiltrer un groupe de soldats expérimentés et gagner leur confiance pour une mission délicate. Cette mission testait non seulement ses compétences, mais aussi sa capacité à comprendre les motivations humaines, à lire les émotions et à influencer sans manipulation. Chaque interaction, chaque mot, chaque silence comptait. Julien se rappelait les leçons d'humilité et de patience inculquées par le colonel. Il réussit non seulement la mission, mais il gagna le respect silencieux des vétérans, certains plus âgés et plus expérimentés que lui, qui commencèrent à voir en Julien un modèle à suivre. Le colonel Dubois observa tout cela en silence. Un soir, après une longue journée de simulation, il s'assit à côté de Julien sous un ciel étoilé. « Sais-tu pourquoi je t'ai humilié au début » demanda-t-il, la voix calme. « Oui, colonel, » répondit Julien, avec un léger sourire, « pour me montrer la voie vers la véritable force. » Exactement. L'humiliation n'est pas un châtiment, c'est un miroir. Elle reflète ce que tu ignores de toi-même. Et tu as appris à la regarder, non avec peur, mais avec courage. Julien sentit une émotion intense l'envahir. Tout ce chemin parcouru, chaque défi, chaque larme, chaque nuit de doute avait trouvé un sens. Il comprit que la véritable grandeur n'était pas dans les médailles ou les étoiles,
mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à transformer la douleur en force et à inspirer les autres par son exemple. Dans les mois qui suivirent, Julien continua de progresser, assumant des responsabilités toujours plus grandes. Il fut placé à la tête de missions stratégiques, guidant ses camarades avec un mélange parfait de sagesse et de courage. Les autres soldats, qui autrefois le jugeaient ou doutaient de lui, se tournaient maintenant vers lui pour des conseils et un soutien moral. Julien était devenu le symbole vivant de ce que le colonel avait voulu enseigner dès le début. La force et l'autorité véritable naissent de la maîtrise de soi, du respect et de la résilience. Et un jour, alors que Julien regardait l'horizon avec son équipe, le colonel s'agenouilla à nouveau, mais cette fois, ce geste n'était pas une humiliation ni une mise à l'épreuve. Il était un hommage silencieux à ce jeune soldat qui avait transformé chaque épreuve en leçon, chaque humiliation en force et chaque peur en courage. « Julien, » murmura le colonel, « tu as compris ce que beaucoup passent toute une vie à chercher. Le respect, le courage et la grandeur commencent par la compréhension de soi et la capacité à se relever, même lorsque tout semble perdu. » Julien sentit une paix profonde l'envahir. Les humiliations passées, la peur, les doutes, tout cela s'était transformé en une puissance intérieure inébranlable. Il savait désormais que peu importe les défis à venir, il serait prêt, non seulement en tant que soldat, mais en tant qu'homme capable d'inspirer et de guider les autres. Dans ce camp baigné par le soleil et par la sueur, un jeune soldat avait découvert la vérité sur la force, l'autorité et le respect. Le colonel Dubois, 4 étoiles brillantes sur son uniforme, avait montré que l'humilité et la reconnaissance pouvaient créer des leaders bien plus puissants que n'importe quelle humiliation superficielle. Julien ne serait jamais le même, et tous ceux qui avaient été témoins de son voyage comprirent que parfois, la leçon la plus dure est celle qui transforme une vie entière. Julien était désormais reconnu comme un leader parmi ses pairs, mais le jeune homme ne se laissait pas aveugler par la gloire naissante. Chaque nuit, avant de s'endormir dans les tentes froides du camp, il revivait son passé, les humiliations, les peurs, et même les sourires complices qu'il avait échangés avec certains camarades avant que tout ne change. Ces souvenirs étaient autant de pierres sur le chemin qu'il devait encore gravir pour devenir l'homme qu'il voulait être. Un soir, alors que le vent glacé soufflait à travers les arbres, Julien s'assit seul, réfléchissant à son enfance. Il se souvint de son père, un homme strict mais juste, qui lui répétait sans cesse. La véritable force ne se mesure pas par la peur que tu inspires aux autres, mais par ta capacité à rester droit quand personne ne regarde. Ce souvenir réveilla en Julien un mélange d'émotion et de détermination. Toutes les humiliations infligées par le colonel Dubois prenaient maintenant un sens. Elles n'étaient pas une punition, mais une formation. Chaque critique, chaque regard dur, chaque ordre strict l'avait préparé pour ce moment précis, devenir le soldat capable de se surpasser et d'inspirer les autres par sa force intérieure. La mission finale arriva plus tôt que prévu. Le programme ultra-confidentiel avait sélectionné Julien pour diriger une équipe dans une simulation extrême combinant survie, stratégie et éthique. Leur objectif, infiltrer une zone complexe, sauver des otages fictifs et prendre des décisions critiques sous pression maximale. La moindre erreur pourrait compromettre tout le plan et mettre l'équipe en danger. Dès les premiers instants, Julien sentit la tension monter. Le terrain était imprévisible, les obstacles constants et les décisions à prendre semblaient impossibles. Chaque choix testait non seulement ses compétences, mais aussi sa moralité et sa capacité à rester humain. Ses coéquipiers le regardaient avec un mélange de respect et d'attente, sachant que chaque décision de Julien pouvait sauver ou condamner l'équipe. Alors qu'ils avançaient dans une zone dangereuse, Julien fut confronté à un dilemme impossible. L'un de ses camarades, gravement blessé, nécessitait une aide immédiate, mais s'arrêter maintenant risquait de compromettre toute l'opération. La peur monta en lui, mais il se rappela les humiliations du passé et la leçon essentielle du colonel. La véritable force réside dans la capacité à rester juste et humain, même lorsque tout semble perdu. Avec un calme surprenant, Julien prit une décision stratégique. Il donna des instructions précises à son équipe pour sécuriser la zone tout en sauvant son camarade. Chaque mouvement était calculé, chaque choix pesé avec soin. À la fin, tout le monde fut sain et sauf, et Julien sentit un profond respect émaner de ses pairs. Mais la mission n'était pas terminée. Julien devait maintenant affronter une épreuve personnelle. Un scénario simulé le confrontait à sa plus grande peur, incarné par un adversaire virtuel représentant son doute intérieur et ses humiliations passées. Il revit le colonel Dubois le réprimandant, les regards des autres soldats, le sol dur sous ses genoux, et la sensation d'inadéquation qui l'avait tourmenté. Pour la première fois, Julien ne fuit pas la peur. Il l'affronta, regardant en face ses propres limitations et reconnaissant la douleur comme un moteur de transformation. Dans ce moment dramatique, il comprit pleinement la profondeur de l'enseignement du colonel. La maîtrise de soi ne vient pas de la victoire sur les autres, mais de la victoire sur ses propres faiblesses. Lorsque la simulation se termina, le colonel Dubois apparut à ses côtés. Julien, épuisé mais triomphant, sut que chaque humiliation, chaque critique,
chaque obstacle avait trouvé sa place dans son parcours. Le colonel, pour la première fois, s'agenouilla non par rituel, mais par reconnaissance sincère de la force que Julien incarnait désormais. « Julien, murmura-t-il, tu as découvert ce que beaucoup passent toute une vie à chercher. La véritable force, le vrai respect, et le leadership commencent par la compréhension de soi et la capacité à transformer la douleur en pouvoir. » Julien sentit une vague d'émotions l'envahir. Les humiliations, les doutes et les nuits de solitude avaient forgé non seulement un soldat d'élite, mais un homme capable d'inspirer, de guider et de protéger les autres par sa force intérieure. Il savait désormais que la gloire extérieure était insignifiante comparée à la grandeur que l'on découvre en soi-même. Les jours qui suivirent, Julien continua de guider son équipe avec sagesse et humanité. Les autres soldats, témoins de sa transformation, apprirent à comprendre que la hiérarchie n'était pas synonyme de domination, mais d'inspiration. Julien avait démontré que la vulnérabilité pouvait être une force, et que la résilience face à l'adversité était le vrai signe d'un leader. Enfin, dans le calme d'une matinée dorée par le soleil, Julien regarda le camp depuis une colline, entouré de ses camarades. Le colonel Dubois, 4 étoiles scintillant sur son uniforme, posa une main sur son épaule et dit simplement « Tu as compris ce que beaucoup ne comprennent jamais. La vraie grandeur n'est pas dans la peur ou l'autorité, mais dans le courage, la sagesse et la capacité à transformer la douleur en lumière. » Julien sourit, sentant une paix profonde. Tout ce qu'il avait traversé, chaque humiliation et chaque défi, avait trouvé son sens. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même, et que chaque décision future serait guidée par la force intérieure qu'il avait forgée dans les moments les plus sombres. Ainsi se termine l'histoire de Julien, un jeune soldat humilié qui, à travers la douleur, les épreuves et l'enseignement d'un colonel 4 étoiles, devint un homme et un leader capable de transformer la peur et l'humiliation en une puissance intérieure inébranlable. Cette leçon, pour lui et pour tous ceux qui ont observé son parcours, restera à jamais gravée dans la mémoire. La vraie force naît dans l'acceptation de soi, dans le courage de se relever et dans la capacité à inspirer les autres par l'exemple. Avant de commencer cette histoire finale et la plus intense, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque mot que vous allez lire vous fera ressentir la tension, la peur, la douleur, mais surtout la force et le courage qui naissent de l'adversité. Préparez-vous à vivre le parcours d'un jeune soldat qui transformera l'humiliation en puissance intérieure. Julien s'était levé avant l'aube, comme toujours, mais ce matin-là, ses pensées vagabondaient vers des souvenirs lointains. Il se rappela son enfance dans une petite ville où la discipline de son père résonnait encore dans son esprit. Chaque matin, son père l'avait obligé à courir sous la pluie ou à répéter des exercices jusqu'à l'épuisement, lui répétant « Julien, la vie ne te fera jamais de cadeau. Sois fort, même quand personne ne te regarde. » Ces souvenirs, loin d'être douloureux, prenaient maintenant un sens profond. L'humiliation qu'il avait ressentie devant le colonel Dubois n'était que l'extension de cette leçon fondamentale. La vie teste ceux qui veulent grandir. Julien comprit que chaque difficulté rencontrée depuis son enfance jusqu'au programme ultra confidentiel était un fil invisible tissant sa résilience. Alors que l'équipe se préparait pour une mission complexe de terrain, Julien sentit l'adrénaline monter. Les scénarios étaient conçus pour pousser chaque soldat au bord de ses limites physiques et psychologiques. Julien devait non seulement guider son équipe, mais aussi faire face à des choix impossibles qui défiaient sa morale et sa stratégie. Chaque décision pouvait sauver ou condamner ses camarades. Pendant la mission, une explosion simulée retentit soudainement. Un camarade fut blessé gravement, et Julien devait décider s'il devait intervenir immédiatement ou continuer l'avancée de l'équipe. Le poids de la responsabilité le pressa comme un marteau invisible. Il se souvint des paroles du colonel. La véritable force réside dans la maîtrise de soi et dans le courage de rester humain. Avec calme et précision, Julien donna les instructions nécessaires pour sécuriser la zone tout en sauvant le camarade. Chaque action, chaque commande était mesurée et réfléchie. Ses coéquipiers, qui autrefois doutaient de lui, virent en Julien un leader capable de combiner intelligence stratégique et empathie. Mais le programme réservait encore une ultime épreuve. Julien devait infiltrer une équipe expérimentée de soldats vétérans et gagner leur confiance pour une mission de simulation qui testerait leur loyauté, leur endurance et leur capacité à faire face à l'imprévisible. Julien se rappela alors de tous les moments d'humiliation passés, de la peur et de la honte qu'il avait ressentis au camp militaire. Mais il savait maintenant que ces épreuves étaient sa force cachée. Au cours de cette mission, Julien fut confronté à des situations qui déclenchaient ses pires peurs. Il devait prendre des décisions qui mettaient en danger la sécurité de ses camarades, tester ses limites physiques et mentales, et affronter ses propres doutes. Chaque choix était un test de son courage intérieur et de son intégrité morale. Lors d'une simulation de nuit dans un terrain inconnu, Julien fit face à un dilemme intense, sauver un camarade en danger immédiat ou poursuivre la mission stratégique qui garantirait la sécurité de tous. La peur et la tension étaient palpables, et chaque seconde semblait durer une éternité.
Julien se rappela les humiliations infligées par le colonel au début de sa carrière. Ces souvenirs, au lieu de le paralyser, lui donnèrent la clarté et la force nécessaires pour prendre la décision parfaite. Il sauva son camarade et réalisa simultanément l'objectif principal de la mission. Après cette opération, Julien sentit une transformation profonde en lui-même. Il n'était plus seulement un soldat, mais un symbole vivant de résilience, de courage et de leadership. Le colonel Dubois, observant la scène à distance, approcha et posa une main sur l'épaule de Julien. « Tu as compris, Julien. La véritable grandeur vient de la capacité à transformer la douleur en force et à guider les autres par l'exemple, non par la peur. » Julien sentit un flot d'émotions le traverser. Chaque humiliation, chaque critique et chaque doute l'avaient conduit à ce moment précis. Il savait maintenant que sa vie venait de basculer. Il n'était plus un simple soldat, mais un homme capable d'inspirer, de protéger et de guider les autres. Les jours suivants furent consacrés à des entraînements encore plus extrêmes, à des simulations qui combinaient survie, stratégie et psychologie humaine. Julien apprit à anticiper les comportements, à gérer les conflits entre ses camarades et à prendre des décisions difficiles sous pression extrême. Chaque victoire, chaque succès, renforçait sa confiance et son autorité morale. Puis vint l'ultime épreuve. Une mission de terrain simulant une situation de crise extrême où chaque choix de Julien déterminerait la survie de toute son équipe. Les obstacles étaient nombreux, terrain imprévisible, camarades en danger, ennemis virtuels extrêmement intelligents et imprévisibles. Julien devait faire appel à toutes ses connaissances, son courage et sa maîtrise de soi pour guider son équipe à travers cette simulation mortelle. Pendant la mission, Julien fut confronté à son plus grand adversaire, lui-même. Les scénarios déclenchaient ses souvenirs les plus douloureux, ses humiliations passées, ses peurs et ses doutes. Mais cette fois, il ne fuyait pas. Il affronta chaque peur, chaque souvenir et chaque émotion avec courage et lucidité. Il comprit que sa véritable force n'était pas dans les médailles ou les honneurs, mais dans sa capacité à rester maître de lui-même et à transformer la douleur en puissance intérieure. À la fin de la simulation, épuisé mais victorieux, Julien fut entouré par ses camarades et le colonel Dubois. Le colonel, 4 étoiles brillant sur son uniforme, s'agenouilla devant Julien une dernière fois, non pour humilier, mais pour honorer l'homme qu'il était devenu. « Julien, » murmura le colonel, « tu as compris ce que beaucoup passent toute une vie à chercher. La véritable force, le vrai respect et le leadership commencent par la connaissance de soi, le courage et la capacité à inspirer les autres par l'exemple. » Julien sentit une paix et une fierté profonde. Toutes les humiliations, tous les défis et chaque larme versée avaient trouvé leur sens. Il savait maintenant que sa vie ne serait plus jamais la même et que chaque décision future serait guidée par cette force intérieure inébranlable. Ainsi se termine l'histoire de Julien, un jeune soldat humilié, confronté à ses peurs et à ses limites, qui devint un homme et un leader capable de transformer la douleur en puissance et l'humiliation en sagesse. Son parcours restera à jamais une leçon pour tous. La vraie force naît de la résilience, de l'humilité et de la capacité à se relever quand tout semble perdu. Avant de plonger dans cette version ultime et monumentale, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce récit va vous transporter au cœur de la peur, de l'humiliation, mais aussi du courage, de la résilience et de la puissance intérieure. Préparez-vous à vivre l'histoire complète d'un jeune soldat transformé en leader exemplaire. Julien se réveilla avant l'aube, comme toujours, mais ses pensées vagabondaient dans les méandres de sa mémoire. Chaque bruit du camp, chaque souffle du vent, rappelait des souvenirs de son enfance dans sa petite ville natale. Il se souvenait des matins glaciaux où son père l'obligeait à courir sous la pluie, des exercices répétés jusqu'à l'épuisement, et des paroles sévères mais pleines de vérité. « Julien, la vie ne te fera aucun cadeau. Sois fort même quand personne ne regarde. » Ces souvenirs, qui jadis semblaient durs et injustes, prenaient maintenant un sens profond. Chaque humiliation qu'il avait subie devant le colonel Dubois, chaque critique, chaque larme, chaque moment de doute, n'étaient que des pierres sur le chemin qui le menaient à sa véritable force. Dans les semaines suivantes, Julien fut confronté à des épreuves toujours plus extrêmes. Le programme ultra confidentiel testait non seulement ses capacités physiques, mais aussi son intelligence, son éthique et sa résilience psychologique. Chaque mission simulée mettait en scène des dilemmes impossibles, où la moindre erreur pouvait coûter la vie à ses camarades, même si tout n'était que simulation. Lors d'une mission de survie en terrain hostile, Julien fit face à son premier véritable dilemme moral. Un camarade fictivement blessé nécessitait une assistance immédiate, mais intervenir risquait de compromettre toute la mission. La peur et la tension le saisirent, mais il se rappela les paroles du colonel. La véritable force réside dans la maîtrise de soi et dans le courage de rester humain. Il prit une décision qui combinait stratégie et compassion, sauvant le camarade tout en sécurisant la zone. Ses coéquipiers, qui avaient autrefois douté de lui, commencèrent à reconnaître sa capacité unique à combiner intelligence, courage et empathie. Julien comprit que le leadership ne venait pas de l'autorité, mais de l'exemple. Au fil des missions,
Julien fit face à des situations qui déclenchaient ses pires peurs et ses souvenirs les plus douloureux. Les humiliations initiales, le regard sévère du colonel, le sol dur sur ses genoux, les murmures des autres soldats, tout revenait sous forme de visions et de cauchemars. Mais cette fois, au lieu de l'affaiblir, ses souvenirs devinrent sa force. Il apprit à les transformer en moteur de courage et de détermination. Une rivalité émergea également avec un autre soldat, Victor, plus âgé et expérimenté, qui voyait Julien comme un intrus dans le programme. Victor tentait constamment de le provoquer, de tester ses limites, mais Julien, grâce à sa maîtrise de soi et à ses apprentissages, réussit à gérer ses confrontations avec calme et intelligence, inspirant même certains camarades à suivre son exemple. Pendant une simulation de nuit, Julien fut confronté à un scénario particulièrement cruel. Il devait choisir entre sauver un groupe de soldats fictifs pris dans un piège mortel ou poursuivre l'objectif principal de la mission stratégique. Chaque seconde était cruciale, chaque décision pesait sur sa conscience. Il se rappela les humiliations du passé et comprit que ces épreuves n'étaient pas des obstacles, mais des instruments pour révéler sa véritable force. Il prit une décision audacieuse. Il coordonna le sauvetage tout en maintenant l'objectif stratégique, utilisant sa connaissance du terrain, sa logique et sa capacité à anticiper les mouvements de ses camarades et des adversaires simulés. La mission fut un succès complet, et Julien fut reconnu par tous comme un leader naturel, capable de combiner courage, intelligence et humanité. Parallèlement, Julien continuait à se confronter à son passé à travers des flashbacks intenses, sa jeunesse difficile, les attentes strictes de son père, les humiliations scolaires et les premières expériences de rejet et de solitude. Ces souvenirs, désormais confrontés avec maturité et compréhension, lui permirent de transformer sa douleur en puissance intérieure et d'affiner son jugement et sa résilience. Lors d'une simulation finale, la plus difficile de toutes, Julien fut placé dans un environnement où tout était contre lui. Terrain inconnu, coéquipier en danger, ennemi virtuel extrêmement intelligent et imprévisible. Il devait prendre des décisions rapides, gérer des conflits internes dans son équipe, et naviguer entre la stratégie et l'éthique. Cette mission était conçue pour briser mentalement les participants. Au cours de cette épreuve, Julien affronta symboliquement toutes ses peurs passées. Les humiliations du colonel, les doutes, la peur de l'échec, les critiques et les échecs précédents revenaient sous forme de défis simulés. Mais Julien ne plia pas. Il affronta chaque situation avec courage et lucidité, utilisant tout ce qu'il avait appris depuis son enfance, les entraînements militaires et les enseignements du colonel. À la fin de cette simulation extrême, Julien fut entouré de ses camarades et du colonel Dubois. Ce dernier, 4 étoiles scintillant sur son uniforme, s'agenouilla devant Julien une dernière fois, non pour humilier, mais pour honorer l'homme qu'il était devenu. « Julien, » murmura le colonel, « tu as compris ce que beaucoup passent toute une vie à chercher. La véritable force, le vrai respect et le leadership commencent par la connaissance de soi, le courage et la capacité à inspirer les autres par l'exemple. » Julien sentit une paix et une fierté profonde l'envahir. Toutes les humiliations, les défis, les peurs et les doutes avaient trouvé un sens. Il savait désormais que sa vie ne serait plus jamais la même et que chaque décision future serait guidée par cette force intérieure inébranlable. Dans les semaines suivantes, Julien continua à guider son équipe avec sagesse et humanité, et les autres soldats, témoins de sa transformation, apprirent à comprendre que la hiérarchie n'était pas synonyme de domination, mais d'inspiration et de respect mutuel. Julien était devenu un exemple vivant de ce que le colonel voulait enseigner dès le début. La vraie force naît de la résilience, de l'humilité et de la capacité à se relever quand tout semble perdu. Avant de commencer cette version ultime et monumentale, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce récit vous fera vivre la peur, la douleur, les humiliations, mais aussi le courage, la résilience et la transformation d'un jeune soldat en un leader exemplaire. Préparez-vous à découvrir la version complète et définitive de cette incroyable histoire. Julien se réveilla avant l'aube, le froid mordant du matin pénétrant ses os. Son esprit était déjà éveillé, parcourant les souvenirs qui avaient façonné l'homme qu'il était devenu. Chaque bruit du camp, le bruissement des feuilles, le vent glacé, le grondement lointain d'un véhicule de transport militaire, rappelait son passé, son enfance marquée par la discipline stricte de son père et les petites humiliations de l'école. Il se souvenait de ces matins glaciaux où son père l'obligeait à courir, de ses premières défaites dans des compétitions locales, des critiques silencieuses de son professeur de sport et des moqueries des camarades. Ces souvenirs, qui jadis semblaient injustes, étaient désormais les fondations de sa résilience. Julien comprit que chaque humiliation, chaque obstacle, chaque larme versée, chaque peur ressentie n'avait été que la préparation à son destin actuel. Alors que l'équipe se préparait pour une mission d'entraînement de survie extrême, Julien ressentit l'adrénaline monter. Le terrain était imprévisible, les conditions climatiques difficiles et la tension psychologique à son paroxysme. Chaque mission simulée plaçait Julien face à des dilemmes impossibles, où chaque décision pouvait coûter la vie à ses camarades. Même si tout n'était que simulation, le réalisme était tel que la peur et le stress étaient authentiques. Lors de cette mission,
Julien fut confronté à un dilemme moral extrême. Un camarade fictivement gravement blessé nécessitait une assistance immédiate, mais intervenir risquait de compromettre la sécurité de l'équipe. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesait sur sa conscience. Il se rappela les paroles du colonel Dubois. La véritable force réside dans la maîtrise de soi et dans le courage de rester humain, même quand tout semble perdu. Julien prit une décision audacieuse et parfaitement calculée. Il organisa simultanément le sauvetage de son camarade et la sécurisation de la zone pour poursuivre la mission. Ses coéquipiers, impressionnés par sa lucidité et son sang-froid, commencèrent à le voir non seulement comme un camarade, mais comme un leader naturel. Les semaines suivantes furent consacrées à des entraînements toujours plus extrêmes. Julien dut gérer non seulement ses propres peurs et limites, mais aussi celles de ses camarades. Une rivalité particulière émergea avec Victor, un soldat expérimenté qui voyait Julien comme une menace. Victor multipliait les provocations, testant constamment la patience et la résilience de Julien. Mais Julien, grâce aux enseignements du colonel et à sa maîtrise de soi, transforma chaque confrontation en leçon pour lui-même et pour les autres. Au cours d'une simulation nocturne, dans un terrain inconnu et hostile, Julien fut confronté à la plus grande épreuve de sa carrière. Choisir entre sauver un groupe de soldats fictifs en danger immédiat ou poursuivre l'objectif stratégique principal. Chaque décision pesait lourdement sur sa conscience. Il se rappela les humiliations passées, les critiques, les échecs, et comprit que ces expériences n'étaient pas des obstacles mais des instruments pour révéler sa véritable force. Julien prit une décision audacieuse. Il coordonna le sauvetage tout en maintenant l'objectif stratégique, utilisant sa connaissance du terrain, son intelligence tactique et sa compréhension psychologique des comportements humains. La mission fut un succès total, et Julien gagna le respect et l'admiration de tous. Les vétérans, autrefois sceptiques, commencèrent à le considérer comme un exemple et un mentor. En parallèle, Julien affrontait ses propres démons. Les flashbacks de son enfance et adolescence revenaient régulièrement. La sévérité de son père, les humiliations scolaires, la solitude, les moqueries. Chaque souvenir, au lieu de l'affaiblir, devint une force intérieure. Il comprit que sa véritable puissance venait de sa capacité à transformer la douleur en résilience, la peur en courage et la faiblesse en sagesse. La mission finale approcha, la plus difficile de toutes. Julien fut placé dans un environnement extrême où tout semblait conspirer contre lui. Terrain inconnu, conditions climatiques imprévisibles, coéquipiers, blessés, et ennemis virtuels hyper intelligents et imprévisibles. Chaque décision pouvait sauver ou coûter la vie de ses camarades, et chaque choix testait non seulement son intelligence stratégique, mais aussi son intégrité morale et son humanité. Durant cette simulation, Julien fut confronté symboliquement à toutes ses peurs passées. Les humiliations du colonel, la peur de l'échec, les critiques, les doutes, tout se manifesta sous forme de défis simulés intenses. Mais Julien ne fléchit pas. Il affronta chaque situation avec courage, calme et lucidité, utilisant toutes ses compétences, ses connaissances et la force intérieure qu'il avait forgée depuis son enfance et les enseignements du colonel. À la fin de cette épreuve extrême, Julien était épuisé mais victorieux. Ses camarades le regardaient avec respect, admiration et gratitude. Le colonel Dubois, 4 étoiles brillant sur son uniforme, s'agenouilla devant lui une dernière fois, non pour humilier, mais pour honorer l'homme qu'il était devenu. « Julien, » murmura le colonel, « tu as compris ce que beaucoup passent toute une vie à chercher. La véritable force, le respect véritable et le leadership commencent par la connaissance de soi, le courage et la capacité à transformer la douleur en inspiration pour les autres. » Julien sentit une paix profonde l'envahir. Les humiliations, les épreuves, les doutes, les nuits d'angoisse, chaque larme versée avait trouvé leur sens. Il savait maintenant que sa vie ne serait jamais plus la même, et que chaque choix futur serait guidé par cette force intérieure inébranlable. Dans les semaines qui suivirent, Julien guida son équipe avec sagesse et humanité. Ses camarades, témoins de sa transformation, apprirent à comprendre que la hiérarchie n'était pas synonyme de domination, mais d'inspiration et de respect mutuel. Julien était devenu le symbole vivant de ce que le colonel avait voulu enseigner. La vraie force naît de la résilience, de l'humilité et de la capacité à se relever, même quand tout semble perdu. Avant de commencer cette version ultime et monumentale, abonnez-vous et activez la cloche. Ce récit vous fera vivre chaque humiliation, chaque peur, chaque doute et chaque triomphe. Préparez-vous à plonger dans l'histoire complète et définitive de Julien, le jeune soldat qui transforme l'adversité en force et la douleur en leadership. Julien se réveilla avant l'aube, le froid pénétrant ses os, le souffle visible dans l'air glacé du camp militaire. Ses pensées vagabondaient vers son enfance et son adolescence, les souvenirs de son père strict, des défis imposés par la vie, et les petites humiliations à l'école qui, à l'époque, semblaient injustes mais qui avaient forgé sa résilience. Chaque matin, il revivait ses entraînements sous la pluie, les courses forcées, les paroles sévères. « Julien, la vie ne te fera jamais de cadeaux. Sois fort, même quand personne ne te regarde.
Ces paroles, jadis perçues comme cruelles, devenaient maintenant la base de son courage et de sa persévérance. Chaque humiliation subie devant le colonel Dubois, chaque critique, chaque larme, chaque doute, tout avait contribué à forger l'homme qu'il était devenu. Julien savait que sa véritable force venait de la transformation de la douleur et de la peur en résilience et en sagesse. Les rivalités et l'ascension. Au camp, Julien affrontait des défis quotidiens, missions de survie extrême, simulations complexes, décisions morales impossibles. Parmi ses camarades, une rivalité intense émergea avec Victor, un soldat expérimenté et compétitif. Victor voyait Julien comme un intrus, un jeune inexpérimenté qui n'avait pas encore mérité son respect. Les confrontations étaient constantes. Victor tentait de provoquer Julien, de tester sa patience et sa maîtrise de soi. Mais Julien, grâce à ses expériences passées et aux enseignements du colonel, transformait chaque attaque en leçon, non seulement pour lui, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. Les autres soldats, témoins de sa patience et de son sang-froid, commencèrent à reconnaître Julien comme un leader naturel. Les missions extrêmes et dilemmes moraux. Chaque mission simulée était conçue pour pousser Julien au-delà de ses limites physiques et psychologiques. Dans l'une des premières simulations, un camarade fictivement gravement blessé nécessitait une aide immédiate. Intervenir risquait de compromettre la sécurité de l'équipe entière. Julien se rappela les paroles du colonel. La véritable force réside dans la maîtrise de soi et dans le courage de rester humain. Julien prit une décision audacieuse. Il organisa simultanément le sauvetage du camarade et la sécurisation de la zone. La réussite de cette mission démontra sa capacité à combiner stratégie, empathie et leadership. Ses camarades commencèrent à lui faire confiance pleinement, et même Victor commença à observer Julien avec un respect naissant. Les semaines suivantes, les missions devinrent encore plus complexes. Julien devait faire face à des scénarios nocturnes dans des terrains inconnus, gérer les blessures et les tensions au sein de l'équipe, et anticiper les mouvements des adversaires simulés. Chaque décision testait sa moralité et sa capacité à rester humain sous pression extrême. Flashback et transformation intérieure. Pendant ces missions, Julien revivait souvent son passé, l'enfance difficile, les critiques du père, les humiliations scolaires, les moqueries et les rejets. Ses souvenirs, désormais confrontés avec maturité, se transformaient en force. Il comprit que chaque échec et chaque douleur avait une leçon à offrir. La véritable puissance venait de la capacité à transformer la faiblesse en sagesse et la peur en courage. L'ultime épreuve. La mission finale fut conçue pour être pratiquement impossible. Terrain extrême, conditions météorologiques imprévisibles, ennemis virtuels hyper intelligents, camarades blessés et décisions morales impossibles. Chaque choix de Julien pouvait coûter la vie de son équipe et tester son intégrité, sa stratégie et son humanité. Au cours de cette épreuve, Julien fut confronté à toutes ses peurs passées, humiliation du colonel, doutes, échecs, critiques et solitude. Mais il ne fléchit pas. Il affronta chaque obstacle avec courage, lucidité et maîtrise de soi. Il utilisa tout ce qu'il avait appris, de son enfance aux enseignements du colonel, pour guider son équipe à travers la crise. La révélation et le respect du colonel. À la fin de cette mission extrême, Julien était épuisé mais victorieux. Ses camarades le regardaient avec admiration et gratitude. Le colonel Dubois, 4 étoiles scintillant sur son uniforme, s'agenouilla devant Julien pour la première fois non pour humilier, mais pour honorer l'homme qu'il était devenu. « Julien, » murmura le colonel, « tu as compris ce que beaucoup passent toute une vie à chercher. La véritable force, le respect véritable et le leadership commencent par la connaissance de soi, le courage et la capacité à transformer la douleur en inspiration pour les autres. » Julien sentit une paix et une fierté profonde. Toutes les humiliations, épreuves, doutes et nuits d'angoisse avaient trouvé leur sens. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même et que chaque choix futur serait guidé par cette force intérieure inébranlable. L'héritage de Julien. Dans les semaines et mois qui suivirent, Julien guida son équipe avec sagesse et humanité. Ses camarades, témoins de sa transformation, comprirent que la hiérarchie n'était pas synonyme de domination, mais d'inspiration et de respect mutuel. Julien devint un symbole vivant de ce que le colonel avait voulu enseigner. La vraie force naît de la résilience, de l'humilité et de la capacité à se relever quand tout semble perdu. Julien savait désormais que son parcours ne se limitait pas au camp ou aux simulations. Sa mission était de transmettre ses leçons, de guider les autres et d'inspirer par l'exemple, transformant chaque humiliation, chaque douleur et chaque peur en puissance et leadership véritable. Julien s'éveilla avant l'aube, ses muscles engourdis par le froid, son esprit déjà en alerte. Chaque souffle de vent semblait lui rappeler les matins de son enfance, où son père le forçait à courir sous la pluie, répétant sans cesse que la vie ne ferait jamais de cadeaux. Ses souvenirs, jadis douloureux, prenaient maintenant un sens profond. Chaque humiliation, chaque rejet, chaque critique, chaque larme avait forgé sa résilience et sa détermination à devenir plus fort que ses peurs.
Alors qu'il traversait le camp pour rejoindre ses camarades, Julien sentit l'adrénaline monter. Les missions qui les attendaient étaient de plus en plus complexes, conçues pour tester leur endurance physique et mentale au-delà des limites humaines. Les simulations mêlaient survie, stratégie et dilemmes moraux impossibles. Chaque choix pouvait sembler insignifiant, mais dans ce monde de stress maximal, chaque décision avait un poids démesuré. Victor, son rival le plus persistant, l'attendait près de la ligne de départ. Le jeune homme plus âgé cherchait toujours à le provoquer, à tester sa patience, à le pousser à l'erreur. Julien respira profondément, se souvenant des enseignements du colonel. Il savait que la colère et la réaction impulsive ne feraient que le trahir. Chaque confrontation devenait une leçon de maîtrise de soi, un entraînement supplémentaire pour affronter l'adversité réelle. La première mission de la journée fut un test extrême de survie en terrain inconnu. Julien et son équipe devaient traverser une zone hostile simulée, où des pièges complexes et des obstacles imprévus rendaient chaque pas dangereux. Soudain, un camarade, blessé, appela à l'aide. L'urgence semblait écrasante, mais s'arrêter risquait de compromettre tout le plan. Le temps s'écoula comme un sablier. Julien sentit son cœur battre à toute vitesse. Il se rappela la leçon la plus importante de sa vie. La véritable force réside dans la maîtrise de soi et dans le courage de rester humain même quand tout semble perdu. Il prit des décisions rapides et précises, coordonnant l'évacuation du blessé tout en maintenant la progression stratégique de l'équipe. Chaque ordre, chaque geste, chaque mouvement était calculé avec soin. La réussite de cette mission démontra non seulement sa compétence, mais aussi sa capacité à rester calme sous pression et à inspirer la confiance. Même Victor, qui le détestait depuis le début, commença à observer Julien avec un respect silencieux. Dans les nuits suivantes, les missions devinrent encore plus complexes et psychologiquement éprouvantes. Julien dut affronter des simulations nocturnes dans des terrains hostiles, jongler avec des camarades fictivement blessés et des ennemis hyper intelligents. Les dilemmes moraux étaient constants. Sauver un camarade pouvait compromettre l'objectif stratégique, ignorer un danger pouvait provoquer la « mort » simulée de l'équipe. Chaque décision pesait sur sa conscience, mais chaque succès renforçait sa maîtrise et sa résilience. Les souvenirs de son enfance refirent surface à plusieurs reprises. Il revit les humiliations scolaires, les moqueries des camarades, la sévérité de son père, la solitude et l'injustice de certaines expériences. Chaque souvenir, au lieu de l'affaiblir, se transformait en force. Julien comprit que chaque échec, chaque douleur, chaque humiliation avait contribué à le préparer pour cet instant précis. Il avait appris à transformer la peur en courage, la douleur en puissance et la faiblesse en sagesse. Une mission particulièrement difficile impliquait de coordonner plusieurs équipes dans un environnement complexe, avec des pièges et des adversaires simulés imprévisibles. Julien devait anticiper les mouvements des ennemis, protéger ses camarades et prendre des décisions morales impossibles. Chaque instant était une épreuve de stratégie, d'endurance et de leadership. Julien sentit son esprit travailler à toute vitesse, analysant chaque scénario, pesant chaque risque et chaque conséquence. Lors de la mission finale, le scénario simulé devint presque réel. Julien fut confronté à son plus grand défi. La survie de tous dépendait de chaque décision qu'il prenait. Les pièges étaient mortels, les ennemis rapides et imprévisibles, et la pression psychologique atteignait des niveaux extrêmes. Chaque erreur simulée avait des conséquences dramatiques. Il se rappela toutes les humiliations, toutes les nuits passées à douter de lui-même, toutes les critiques. Mais cette fois, il ne recula pas. Chaque peur, chaque souvenir douloureux était transformé en concentration et en détermination. Alors qu'il avançait dans la zone simulée, Julien coordonna ses coéquipiers avec une précision parfaite. Il sut quand intervenir, quand laisser agir, quand protéger et quand guider. Chaque mouvement était pensé pour maximiser les chances de succès tout en préservant l'intégrité de l'équipe. Les simulations étaient extrêmes, mais Julien était devenu un maître de la situation, capable de combiner stratégie, compassion et leadership avec une fluidité remarquable. Au terme de la mission, Julien émergea victorieux. Épuisé mais triomphant, il regarda ses camarades qui le regardaient avec respect et admiration. Le colonel Dubois apparut à ses côtés. Pour la première fois, il s'agenouilla devant Julien non pas pour humilier, mais pour honorer l'homme qu'il était devenu. Julien sentit une vague d'émotion profonde l'envahir. Toutes les humiliations, toutes les épreuves, toutes les nuits d'angoisse et chaque larme versée avaient trouvé leur sens. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même et que chaque décision future serait guidée par la force intérieure qu'il avait forgée au fil de ses expériences. Dans les semaines qui suivirent, Julien continua de guider son équipe avec sagesse et humanité. Les camarades, inspirés par son exemple, apprirent que le véritable leadership ne consistait pas à imposer la peur, mais à inspirer le respect et la confiance. Julien avait transformé la douleur, la peur et l'humiliation en puissance, sagesse et inspiration pour tous ceux qui l'entouraient.
Julien avançait à travers le terrain encore humide du matin, chaque pas résonnant dans le silence épais du camp. Les souvenirs de son enfance refaisaient surface, mais cette fois, ils n'étaient plus des chaînes, mais des repères. Il se souvenait des nuits où il avait pleuré seul, frustré par son incapacité à atteindre la perfection que son père exigeait, des fois où ses camarades d'école l'avaient ridiculisé pour une erreur minime, des moments où la solitude et la peur semblaient impossibles à surmonter. Chaque humiliation, chaque critique, chaque instant de doute avait été un outil, sculptant sa résilience, aiguisant sa capacité à rester maître de lui-même dans des situations extrêmes. Victor, toujours aux aguets, l'observait avec un mélange de méfiance et de curiosité. Il avait essayé de le déstabiliser à maintes reprises, mais Julien, patient et calculateur, avait appris à transformer ses provocations en opportunités. Chaque confrontation renforçait son autorité silencieuse, sa maîtrise des émotions et sa capacité à inspirer confiance. Même les soldats les plus sceptiques commençaient à le voir non seulement comme un père, mais comme un leader naturel capable de guider sans imposer la peur. La mission suivante était plus complexe que jamais. Julien devait coordonner plusieurs équipes à travers un terrain truffé de pièges simulés, tout en gérant des blessures fictives et des scénarios d'urgence qui défiaient la logique. Il devait anticiper chaque mouvement, chaque réaction, et prendre des décisions instantanées qui pouvaient, dans le cadre de la simulation, coûter la vie à ses camarades. L'adrénaline coulait dans ses veines, chaque pulsation amplifiant sa lucidité et sa précision. Alors qu'ils approchaient d'un point stratégique, un camarade simulé fut touché par un tir virtuel. Julien sentit la pression monter, mais il respira profondément, se rappelant toutes les fois où il avait dû se relever face à la douleur et à l'humiliation. Il ordonna à une partie de l'équipe de sécuriser la zone, tout en dirigeant l'évacuation du blessé avec méthode et efficacité. Ses gestes étaient précis, ses décisions mesurées et son calme contagieux. L'opération fut un succès, et le respect que ses camarades avaient pour lui se renforça encore. Les jours suivants, Julien continua à repousser ses limites physiques et psychologiques. Chaque simulation était plus exigeante, chaque scénario plus réaliste et chaque dilemme moral plus profond. Il affrontait la peur, le doute et la fatigue avec une maîtrise croissante, transformant les obstacles en opportunités de croissance. Les flashbacks de son enfance, jadis source de douleur, devenaient maintenant des instruments de sagesse. Chaque humiliation passée, chaque rejet et chaque difficulté se transformaient en enseignements pratiques pour naviguer dans des situations extrêmes. Un soir, lors d'une simulation nocturne particulièrement intense, Julien fut confronté à un dilemme presque insurmontable. Choisir entre protéger un groupe de soldats en danger immédiat ou poursuivre un objectif stratégique critique. Chaque seconde pesait sur sa conscience et chaque décision pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Mais Julien, fort de son expérience, de sa résilience et de son intuition, prit une décision qui sauva ses camarades tout en assurant la réussite de la mission. La précision de ses actions et la clarté de son jugement émerveillèrent même les vétérans les plus sceptiques. Au fil des missions, Julien approfondit sa compréhension de lui-même et des autres. Il découvrit que le leadership véritable n'était pas une question de commandement, mais d'inspiration, d'écoute et de compréhension des forces et faiblesses de chacun. Il commença à agir non pas seulement en tant que soldat ou leader, mais comme mentor et guide, transformant les épreuves collectives en leçons de courage et de résilience pour toute l'équipe. L'ultime simulation arriva, plus réaliste et impitoyable que tout ce qu'il avait connu. Julien et son équipe étaient plongés dans un environnement extrême, confrontés à des pièges complexes, des ennemis hyper intelligents et des conditions climatiques hostiles. Chaque décision, chaque mouvement et chaque ordre étaient cruciaux. Julien sentait son cœur battre, mais sa maîtrise de soi restait inébranlable. Il affronta toutes ses peurs, ses souvenirs douloureux et les fantômes de son passé, utilisant chaque leçon apprise pour guider son équipe à travers le chaos. Lors de la dernière phase de la simulation, un incident imprévu survint. Plusieurs coéquipiers furent blessés, simultanément dans des zones différentes, et Julien devait diviser son attention et ses ressources pour sauver chacun d'eux tout en maintenant l'objectif global. Sa capacité à rester calme, à analyser la situation et à prendre des décisions éclairées fit la différence. Chaque action, chaque ordre et chaque mouvement était une démonstration de sa transformation totale, de l'humiliation et de la peur à la maîtrise et au leadership. Quand la simulation prit fin, Julien était épuisé, mais victorieux. Ses camarades le regardaient avec un mélange d'admiration et de gratitude. Le colonel Dubois s'avança et, pour la première fois, s'agenouilla devant lui. Il ne le fit pas pour humilier, mais pour reconnaître la force, la résilience et la sagesse que Julien avait acquises au fil de toutes ces épreuves. Le regard du colonel, empli de respect et de reconnaissance, marqua le point culminant de la transformation de Julien. Julien ressentit une vague de soulagement et de fierté profonde. Tout ce qu'il avait enduré, l'humiliation, les moqueries, les échecs, les nuits de doute avaient trouvé sa signification. Il savait que sa vie avait changé pour toujours.
Chaque choix futur serait guidé par la force intérieure qu'il avait cultivée et par la sagesse qu'il avait forgée à travers chaque défi. Il devint non seulement un soldat accompli, mais aussi un exemple vivant de courage, d'humanité et de leadership pour tous ceux qui l'entouraient. Les semaines suivantes furent consacrées à guider et à inspirer ses camarades. Julien enseigna non seulement les compétences tactiques et stratégiques, mais aussi l'importance de la résilience, de la maîtrise de soi et du respect mutuel. Ces expériences transformèrent la culture de l'équipe. La peur fut remplacée par la confiance, l'anxiété par la détermination et la rivalité par la coopération. Julien devint un symbole vivant de ce que la véritable force humaine pouvait accomplir lorsqu'elle était forgée par la douleur, la discipline et la sagesse. Même Victor, autrefois son rival le plus acharné, finit par reconnaître la grandeur de Julien et par se rapprocher de lui en tant que père et partenaire de confiance. Les tensions passées se transformèrent en respect mutuel et en collaboration. Julien comprit que la véritable victoire ne résidait pas dans la compétition ou l'échec des autres, mais dans la capacité à inspirer et à élever ceux qui l'entourent. Julien savait désormais que sa mission ne se limitait pas au camp, aux missions ou aux simulations. Sa véritable mission était de transmettre ce qu'il avait appris. Comment transformer la douleur et l'humiliation en force et en leadership, comment guider sans imposer, comment rester humain dans les situations les plus extrêmes. Il était devenu un mentor, un leader et un exemple vivant de résilience et de courage, capable de changer la vie de ceux qui le suivaient et de montrer que même dans la pire adversité, la grandeur humaine peut émerger. Julien marchait lentement à travers la forêt humide, le sol détrempé craquant sous ses bottes, tandis que ses pensées plongeaient encore plus profondément dans son passé. Il se remémorait les premières humiliations qu'il avait subies à l'école, les regards moqueurs de ses camarades, la solitude des récréations, les éclats de rire qui semblaient toujours dirigés contre lui. Mais ces souvenirs, qui jadis l'avaient écrasé, étaient maintenant des instruments de réflexion et de force. Chaque douleur, chaque échec, chaque larme lui avait appris à observer, à analyser, à anticiper et à réagir avec sang-froid. Victor le rejoignit en silence, ses pas lourds résonnant sur la terre boueuse. Il avait autrefois tenté de le provoquer, de semer la discorde, mais Julien savait que la véritable confrontation n'était pas celle qui se jouait en paroles ou en coups, mais celle qui se jouait dans la maîtrise de soi et la compréhension des autres. Sans un mot, Julien guida leur équipe vers le prochain point de la simulation, distribuant des ordres précis et mesurés, surveillant chaque mouvement de ses camarades, chaque bruit suspect, chaque détail que les autres auraient pu négliger. Un bruit derrière eux fit sursauter quelques recrues, mais Julien resta calme. Il sut immédiatement que c'était une fausse alerte simulée, conçue pour tester leur réaction face à la peur. Il ordonna à chacun de rester concentré et de suivre le plan. Ses gestes, ses yeux et sa voix communiquaient sécurité et confiance, et même ceux qui étaient habitués à paniquer sous pression commencèrent à se détendre et à suivre ses instructions avec discipline. Alors qu'ils approchaient d'un ravin simulé, un incident imprévu se produisit. 2 coéquipiers furent blessés dans des zones différentes. Julien devait décider rapidement quelle action prioriser, tout en tenant compte des risques pour l'ensemble de l'équipe. Chaque fraction de seconde était cruciale. Il utilisa son expérience, ses connaissances et la mémoire de ses anciennes erreurs pour orchestrer une opération de sauvetage simultanée, répartissant ses ordres avec précision et guidant ses camarades avec une autorité calme mais ferme. Au milieu de la mission, Julien eut un moment de recul et se rappela son père, le visage sévère mais juste, lui rappelant constamment « La vie ne fait qu'aucun cadeau, Julien. Sois fort même quand personne ne te regarde. » Ces paroles, longtemps ressenties comme un fardeau, étaient désormais des fondations. Elles alimentaient sa stratégie, sa patience et sa capacité à rester maître de lui-même dans la tempête.